Bonjour tout le monde. Voici la deuxième édition de mon vlog Perfectly Imperfect Lynn. Donc en français, je vais le nommer Lynn à l'imparfait parce que je suis vraiment imparfaite, mais je fais mon possible. C'est juste ça qu'on peut faire. Puis notre possible, ça varie de jour en jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est très spécial pour moi. C'est le livre de Yvan Carlo Tremblay. C'est le Chêne. Un beau livre à couverture rigide que j'ai eu le plaisir d'acheter lors de son lancement de livre à l'église Immaculée Conception, ici à Kapuskasing, le 20 novembre. Un vendredi soir. Je m'en rappelle, je connaissais Carlo un petit peu, et je l'avais rencontré parce qu'on voulait faire rénover notre salle de bain. Puis on avait entendu dire que c'était le meilleur. T'sais, mon voisin il avait fait faire du travail pour lui, puis il le recommandait. Puis on a contacté Carlo, il est venu nous faire un estimé en nous disant qu'il était très occupé, mais qu'il était pour le faire. Il était pour se rendre à nous autres, éventuellement. Puis on a pris le... Tu sais, quand tu as un bon feeling de quelqu'un, là, ben j'ai eu un bon feeling avec Carlo. Puis, tu sais, c'est oui, on a attendu longtemps pour faire rénover notre salle de bain, mais le COVID a eu beaucoup à faire avec ça. Puis, en tout cas, je peux vous dire, je peux pas être plus heureuse du travail qu'il a fait. C'est merveilleux ce qu'il a fait. Puis son aide ouvrier qui était avec lui, Michel Larabie, aussi, excellent travail avec l'aide des fournitures qu'on a obtenues de Yvon's Home Hardware avant que la réno commence, puis ensuite avec Knowles Building Center. C'était merveilleux. Mais là, je reviens au livre. Le Chêne. Moi, quand j'ai été à ce lancement de livre-là, ben, la semaine d'avant, je pense qu'on a vu une annonce. On va à l'église. On allait à l'église Immaculée le samedi, le dimanche soir. Pendant la pandémie, au moins, c'était une sortie qu'on pouvait faire. Aller à l'église. Mais ça, même là, ça l'a changé. On ne pouvait même plus y aller. Mais là, ça recommence tranquillement. J'ai vu l'annonce dans la fenêtre en l'entrée de l'église. Lancement de livre, Yvan Carlo Tremblay, Le Chêne. Tu sais. J'ai dit, hein, Louis, j'ai dit, c'est notre ouvrier, ça, qui écrit un livre. Ben, j'ai dit, ben, faut aller là, ça n'a pas de bon sens. On va aller écouter ça. Moi, je suis vraiment curieuse de nature. Fait que, there's no way que j'y allais pas, là. C'était officiel. Fallait réserver des places. On a réservé. On était un petit peu en retard pour réserver. On a réservé quand même. Puis, finalement, je pense qu'il y a eu une cancellation. Je sais pas ce qui est arrivé. On était là, en tout cas. Puis Carlo, il a parlé à propos de son livre. Puis pendant le lancement de livre, il a fait un beau speech. Il a lu plusieurs passages de son livre. Puis ça allait vraiment me chercher parce que moi-même, à ce temps-là, le 8 novembre, j'ai été obligée d'être en arrêt de travail. Je m'ai épuisée, vraiment, je souffrais de burn-out, puis quelque chose d'assez grave. Comme je vais être très honnête, je voulais même plus vivre. J'étais épuisée émotionnellement, physiquement, j'en pouvais plus, je voyais noir. Puis j'avais besoin d'aide, j'étais obligée d'accepter de l'aide, comme le service de counseling de Kapuskasing. Mon mari m'a dit de les contacter. J'ai commencé le processus avec eux autres. J'ai eu une évaluation du psychiatre. Mais avant de rencontrer le psychiatre, j'ai été au lancement de livre à Carlo. Puis, le 20 novembre, ben, la fin de semaine qui a suivi le lancement, j'ai lu son livre là, pendant la fin de semaine. Une heure ou peut-être, je sais même pas combien de temps ça m'a pris, mais je l'ai tout lu la fin de semaine. Puis j'ai dit, mon Dieu, ça m'a dit, là, comme, je peux pas, soit ici, là, j'ai déjà eu des problèmes, j'ai souffert une grosse partie de ma vie avec des problèmes d'anxiété puis de dépression, mais je fonctionnais comme assez haut, je vais dire. Je le cachais de tout le monde. Ben, peut-être, ma famille proche le savait. Même le monde que je travaillais avec, je pense qu'il n'y avait aucune idée, j'en parlais pas. Parce que surtout quand tu travailles dans le domaine de l'hôpital, ben, tu veux pas montrer des faiblesses comme ça, parce que c'est comme une marque contre toi, hein. Puis
j'avais jamais fait un burn-out quand j'ai travaillé à l'hôpital, puis j'étais comme fière de ça. Mais tout le monde en faisait alentour de moi. Mais là, ça m'est arrivé moi aussi. Fait que c'est quelque chose de vraiment, ça m'a rendu beaucoup plus humble. Je me dis que ça peut arriver à n'importe qui. Je voyais les signes, puis j'ai refusé d'écouter. J'ai pas été. Ben, j'ai cherché de l'aide, mais pas assez. J'ai essayé de m'aider moi-même beaucoup, des ressources que je pouvais faire par moi-même. Je suis bien indépendante, je suis une personne introvertie. Ça veut pas dire que j'aime pas le monde, mais ça veut dire que je veux visiter le monde, je veux faire des choses avec le monde, mais après ça, il faut que je recharge par moi-même. C'est juste ça que ça veut dire, finalement, être introverti. Ça veut pas dire être antisocial. C'est juste un type de personnalité. Puis il faut apprendre à accepter comme qu'on est. Fait que, comme ce livre-là, Le Chêne, m'a dit que je devais aller chercher de l'aide. Puis là, ok, j'ai rencontré le psychiatre, il m'a fait une bonne évaluation, il a pris comme 1 heure et demie avec moi, il m'a pas dit que j'avais besoin de le revoir, par exemple, il m'a dit que je devais prendre des médicaments, il me prescrit une coupe de médicaments, puis il m'a recommandé de faire de la psychothérapie, j'ai essayé d'en faire ici localement, j'ai commencé à la faire, puis en attendant, par exemple, le rendez-vous, j'ai commencé une psychothérapie virtuelle, puis ça, je peux le recommander fortement. C'est à travers Inkblot Therapy. Ça m'a aidé. Puis ça m'aide encore. Je devrais me faire un autre rendez-vous là, avec ma psychothérapeute Catherine, qui est bien spéciale pour moi. Elle m'écoute, elle est impartielle. Puis j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une personne qui va m'écouter sans me juger. Elle va me donner des suggestions pour comment m'améliorer, les choses que je pourrais faire pour m'aider. Parce que ma famille, c'est certain qu'ils m'aiment, ils essayent de m'aider, mais au point que je t'ai rendu, ils ne pouvaient pas m'aider. Mon mari non plus, il me disait, ben tu sais, je faisais des affaires, je priais, je faisais des cours de CBT en ligne, j'ai fait de la méditation, j'avais des apps pour m'aider, mais j'étais rendu trop bas, je voyais noir, j'étais rendu paranoïde. Qu'est-ce que je faisais, là, j'étais jamais assez bon. Puis la fin de semaine, j'avais passé de la fin de semaine pour me reposer. Je voyais pas, j'avais des deadlines, tout le temps des deadlines. Je fais un travail qui est bien exigeant émotionnellement. Cognitivement, ça m'épuise mon travail. Je le dis, c'est quelque chose qui demande beaucoup. Puis, mais ça rapporte beaucoup de bien à nos clients. Fait que c'est pour ça que je continue de le faire, mais je dis que qu'est-ce que je fais comme c'est là, comme j'ai retourné travailler après à peu près 3 mois. Mais qu'est-ce que je fais pour Share comme c'est là? Je peux pas. Je travaille à contrat, il faut que je spécifie que je travaille à contrat pour Share et non comme employé. Je voudrais pas que je dise autrement. Fait que je fais le travail que je peux pour eux autres, pas à temps plein, mais je fais un petit peu de travail maintenant parce que j'ai découvert une passion pendant la pandémie de faire, en anglais, on dit du copywriting. D'aider les compagnies à faire du travail des annonces, de différentes formes d'annonces. Ça peut être de composer des choses pour des vidéos, des annonces sur les médias sociaux, des journaux. En tout cas, de toute façon, vraiment, le copywriting, c'est loin et large. Là. Ça peut impliquer beaucoup de choses. J'ai étudié là-dedans pendant la pandémie. J'ai pas fait grand-chose avec ça. Je commence juste à faire quelque chose parce que j'aime ça parler au monde puis donner mes opinions sur des choses. Puis les gens qui aiment ça, ben tant mieux. Sur les autres qui n'aiment pas ça, ben il y a bien d'autres contenus qu'ils peuvent écouter. Fait que là, je reviens sur mon livre de Le Chêne que j'ai lu d'une traite là, dans une fin de semaine. Puis, dans le début du livre, Carlo parle, il dit je partage tous ces chemins de vie avec vous, les lecteurs, parce que les choses de la vie peuvent se faire autrement. Quand tu n'es pas comme les autres, tu es jugé. Pourtant, la différence peut apporter beaucoup autour de nous. Laissons cette petite différence faire autrement. Oui, la santé mentale, on doit en prendre bien soin. Arrêtons de juger sa différence. Puis il remercie sa fille Véronique, son fils Hugo. Puis un grand merci à à Juliette, sa compagne. Puis là, moi, je veux lire un passage du livre qui m'a touché plus que les autres, je vais dire.
J'en ai choisi un parce que le sourire, ça l'amène. C'est quelque chose de simple qu'on peut faire, puis ça peut amener tellement de bonheur dans la vie de quelqu'un. Mon mari va me dire des fois, Lynn, you turn the world on with your smile, like the Mary Tyler Moore song. Il me disait ça, que mon sourire était, I guess qu'il trouvait qu'il était infectieux. Quand je suis heureux, je peux vraiment rayonner, je pense, puis de mettre les autres heureux. Puis je peux faker et tout. En tout cas, mais là, je fake pas, je suis pas mal plus heureuse que j'étais. Mais là, je vais vous lire l'entrée du livre Le Chêne du 16 avril 2020. Ensuite, on va dire sourire. Sais-tu pourquoi? Pourquoi je garde un sourire sur mon visage en tout temps? Je vais te le dire à toi, mon ami le vent. C'est le jour de ma naissance que ce sourire m'a été donné, et il est collé sur mon visage depuis. Oui, j'ai vécu bien des épreuves dans ma vie, mais lui, le sourire, il ne m'a jamais abandonné. Il m'a toujours fait craquer les joues, les lèvres. Ce sourire vient de l'intérieur de mon être, de mon âme et de mon cœur. De juste regarder autour de moi, de voir cette magnifique planète avec toutes ses couleurs. Le vert de ses arbres, le bleu des eaux et des océans, et tous ces oiseaux qui virevoltent dans le bleu du ciel parsemé de nuages à la forme d'anges. En plus, avec ce soleil, boule de feu et de lumière du Christ. Comment ne pas avoir le cœur gai et joyeux? En lui le vent nous souffle cette brise avec un arôme de rose du printemps. Et ce parfum, c'est un sourire. Comment ne pas être bien avec cette pluie de gens autour de nous aussi? On peut sentir l'amour des uns et des autres. Il vient de là, mon sourire. Oui, la vie est magnifique, est un magnifique cadeau. Fort et lumière et paix intérieure égale sourire. Toi, mon ami le vent, partage ce sourire, lumière dans le temps. Le chêne. Moi, c'est la partie du livre qui m'a plus touchée. Puis, si vous connaissez Carlo, vous savez qu'il sourit toujours. Je ne l'ai jamais vu de mauvaise humeur, cet homme-là. Moi, j'ai quelque chose à apprendre de lui. Parce que moi, des fois, ma fuse, elle peut être courte. Parce que j'agis vite. Donc, qu'est-ce que je fais? Des fois, c'est pas apprécier des gens. Puis c'est pas... Je choque le monde, je provoque le monde parce que j'agis vite. Ou je vais dire même que je réagis. Parce que quand on réagit, ben on provoque beaucoup les gens. Donc, moi, j'essaie de faire du bien, mais des fois, je le fais trop vite. Mais en même temps, je trouve que c'est nécessaire des fois d'agir vite, parce que sans ça, la bureaucratie, là, ça fait que les choses ne se feraient pas. Fait que des fois, je m'excuse. Il faut brûler des étapes pour avoir ce qu'on veut. Je l'ai vécu dans le travail. J'ai fait des choses des fois que pour avoir des résultats, j'ai brûlé des étapes, puis les gens n'étaient pas contents après moi. Mais finalement, c'était quand même la bonne chose à faire. Parce que ça m'a permis de peut-être aider les autres, puis à même protéger les autres de se faire mal. Faut pas attendre que les gens se font mal ou que quelque chose tombe en bris, qu'on soit au dépourvu avant de faire quelque chose, qui a tendance à arriver beaucoup dans le monde du travail. On attend d'être des deux pieds dans la marde avant de faire quelque chose. Fait que moi, j'essaie de prévenir ça. Je vois quelque chose qui a besoin d'aide, j'agis. J'agis pas toujours, là, mais je le fais quand je peux, quand le besoin m'appelle, là, puis c'est plus fort que moi quand ça arrive, ça. Donc, le livre de Carlo, je vais publier l'information pour comment l'obtenir dans les commentaires de sa vidéo-là. Vous devez rejoindre par courriel Juliette. Je ne donnerai pas l'information par les plis ici. Je trouve que ça
ça n'a pas de sens de faire ça. C'est mieux de le mettre dans les commentaires. Le meilleur moyen de rejoindre pour acheter le livre Le Chêne. Je trouve que ce livre, tout le monde qui lit en français, surtout dans notre région, notre belle région, mais partout à travers le Canada, puis vraiment partout dans le monde, vraiment. Parce que c'est un cadeau que Carlo nous a fait. Un homme de 62 ans qui se dit dyslexique, en thérapie, a décidé, a commencé à écrire, puis ça lui a fait le plus grand bien. Je peux comprendre ça. Ça lui a fait le plus grand bien, puis ça lui permet de guérir, continuer à guérir, c'est un processus. Puis, là, le Chêne a été écrit, a été publié, auto-publié. Là, Carlo travaille pour son deuxième puis son troisième livre, vraiment. Donc, c'est à suivre. On a essayé de faire un peu de publicité. Carlo, il y a eu quelques entrevues à la radio locale ici, c'est KGN, à CNFM à Hearst. Le journal Le Nord, on fait un article sur lui. J'apprécie beaucoup les gestes de ces organismes-là. Puis encore, là, entrevue par téléphone avec CIMS FM à Restigouche, Nouveau-Brunswick. On a accordé une entrevue à Carlo. C'était merveilleux, cette entrevue-là. Je peux attacher un lien à cette entrevue-là. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais attacher des liens à des choses que Carlo, les choses qui ont été publiées, les vidéos et les articles qui ont été publiés à propos de lui, dans les commentaires, en bas de la vidéo, pour que vous puissiez savoir toute la belle information qu'il y a à propos de Le Chêne. J'ai aussi fait une demande au Salon du livre du Grand Sudbury pour qu'il présente le livre de Carlo lors du Salon du livre du Grand Sudbury. Malheureusement, ils n'ont pas accepté parce que c'est un livre auto-publié. Ce que je trouve vraiment, vraiment dommage. Parce que, tant qu'à moi, ça, c'est un genre de snobisme. Parce que, comment de personnes dans le nord de l'Ontario écrit un livre auto-publié du calibre de Carlo? J'en connais pas, bien honnêtement. Mais une chose, une lumière au bout du tunnel, je sais que le Salon du livre de Hearst va avoir lieu, j'espère, dans l'an prochain. Puis, je sais, il y a un précédent. Il y a un précédent au Salon du livre de Hearst. Ils l'ont déjà laissé quelqu'un vendre un livre auto-publié à leur Salon du livre. Donc, on a un précédent, là. Donc, on ne peut pas nous dire que ça ne se fait pas parce que ça s'est déjà fait. Puis l'ouvrage de Carlo est tellement important. Moi, je vais vous dire que je vois ce livre-là. On parle ici, on décrit le livre comme une poésie spirituelle. Ben le livre, moi, mon rêve, vraiment, c'est que ça soit enseigné dans les écoles, au niveau secondaire. Laissez faire le petit... Moi, je sais que c'est peut-être plus ça le cas, là, mais on étudiait Le Petit Prince avant. Hey, peux-tu imaginer Le Petit Prince? Oh, Christopher, que c'était plate. Ça, là, Le Chêne, là, c'est la vie, ça. C'est la vie inspirée par Carlo, puis son parcours, puis qu'est-ce qu'il a fait pour s'aider à naviguer à travers des troubles de santé mentale. Un message important qui mérite d'être partagé à travers, comme pas juste l'Ontario, le Canada, le monde. Tout le monde qui puisse lire en français. Puis encore là, on peut aller plus loin avec le deuxième puis le troisième livre. Est-ce que c'est possible de traduire ce livre-là? Fort probable. Ça serait une bonne affaire parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien ça, lire Le Chêne, mais ils ne lisent pas le français. C'est malheureux, mais c'est quelque chose pour le futur. Il y a toujours une possibilité de faire ça dans le futur, je crois. Donc, c'est pas mal ça que je voulais dire à propos du livre. Puis, moi, mes espérances pour le livre, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit. Moi, mon espoir pour le Salon du livre de Hearst, ça serait de présenter le premier livre et le deuxième livre. Peut-être le troisième. Je ne suis pas sûr, là. J'en demande peut-être trop.
Mais ça serait merveilleux, puis j'aimerais ça faire partie de ce genre-là, puis m'impliquer à ce niveau-là. Pas certaine comment, mais même travailler au bout pendant qu'ils font ça, puis rencontrer les gens, parce que je viens de Hearst, fait que ça me ferait plaisir de faire ça pour aider à vendre le livre, à promouvoir le livre, parce que c'est tellement des messages importants dans ce livre-là qu'il faut que ça soit partagé. Moi, vraiment, aussi, j'aimerais que le livre soit pris par une maison d'édition pour être vendu, pour vraiment alléger le fardeau à Carlo de faire ça beaucoup par lui-même. En tout cas, si vous pouvez partager ça, ce message-là que je fais aujourd'hui à des gens qui peuvent nous aider, je serais bien reconnaissante. Je vous laisse là-dessus. Comme j'ai dit, je vais rajouter des commentaires dans au bas de la vidéo pour les informations, comment vous procurer un livre. Le livre à couverture rigide, c'est au coût de 50$, mais moi je vais dire, c'est la Cadillac des livres. C'est produit de façon professionnelle. Ça vaut ça. C'est vraiment, là, qu'est-ce que c'est? C'est un bijou en or, ce livre-là, puis c'est un objet de collection dans votre maison. T'sais, vous allez le lire, mais après ça, là, c'est un livre que vous pouvez mettre sur display dans votre maison parce que c'est beau à ce point-là. Ça peut avoir une place d'honneur dans votre bibliothèque. Donc, aujourd'hui, dimanche après-midi, je suis contente de parler du chêne. Ça m'apporte un grand bonheur de le faire. Puis, j'aime beaucoup la famille à Carlo, sa femme Juliette, sa fille Véronique, et puis son fils Hugo. C'est vraiment une famille spéciale à mes yeux. Je suis bénie de les connaître, puis de les côtoyer de temps à autre. Et c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une journée ultra chaude ici. Oh, dans la trentaine. On annonçait 32. Je sais pas, on doit être rendu là parce que c'est très chaud. Là j'étais là climatisé ici, fait que je suis bien. Mais je vais aller lire un petit peu dans le gazebo quand même. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine.